Dans cette vidéo, nous explorons les 4 vérités les plus monstrueuses sur la secte Children of God. Cette organisation choquante a été entourée de secrets et de controverses pendant des années, et il est temps d'exposer la vérité. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler d'une secte monstrueuse. Les Enfants de Dieu sont un groupe sectaire qui a été fondé à la fin des années 1960 et qui a été impliqué dans des activités assez odieuses au fil des ans. Dans cette vidéo, je vais exposer les 4 vérités les plus monstrueuses sur cette secte. 4. La secte obligeait les membres à haïr leurs familles, leurs amis et leurs employeurs. Dans les années 70, alors que la jeunesse plongeait dans le mouvement hippie, un certain David Brandberg s'autoproclame messager de Dieu. Après avoir quitté sa confession chrétienne catholique, il se lance dans le télévangélisme avec comme objectif de sauver cette jeunesse désillusionnée, droguée et révoltée des États-Unis. Très vite, David fait parler de lui et adopte le surnom de David Moïse qui fera de lui le grand gourou du siècle. Chez ses disciples, il se fera appeler Mo et signera tous ses communiqués publics, ses lettres et ses prophéties avec cette appellation. Si le nombre de ses disciples n'est pas vraiment connu, David affirme en 1970 que sa communauté Children of God comptait environ 400 membres. En 1974, la secte atteint 4000 adeptes, répartis dans plus de 170 colonies dirigées par des ministres aux États-Unis et en Europe. En 1980, elle comptait 150 000 suiveurs dans le monde, dont des personnes célèbres comme les acteurs Joaquin Phoenix et Rose McGowan, alors qu'ils étaient encore petits. Bref, parlons des 4 vérités monstrueuses sur Children of God. Saviez-vous que la secte obligeait quiconque voulait adhérer à abandonner, pire, à haïr leur famille, leurs amis et leurs employeurs? C'était d'ailleurs l'un des premiers enseignements de ce mouvement religieux. Les membres devaient laisser tomber leurs proches et les détester, surtout si ces derniers n'adhéraient pas à leur idéologie. Toutefois, au sein de la communauté, l'amour est prôné comme l'essence même de la vie humaine. Tout le monde, sans contrainte d'âge ni de lien familial, pouvait s'aimer et pratiquer l'amour dans tous les sens du terme. Mais ça, c'est encore une autre vérité que nous allons évoquer un peu plus tard. Bref, dans la secte Children of God, ou les Enfants de Dieu en français, les disciples abandonnaient leur famille pour en créer une au sein de la communauté. Le gourou décourageait d'ailleurs la contraception et incitait ses disciples à se reproduire et à faire autant d'enfants que possible. Mais en plus, de là où il était, dans les colonies aux États-Unis ou en Europe, ils ne pouvaient pas sortir de leur résidence et encore moins s'approprier de la culture de la religion, sauf pour aller pêcher de nouveaux fidèles. On en reparlera aussi un peu plus tard. La communauté religieuse était tellement cloîtrée que pour en sortir, il fallait s'enfuir au beau milieu de la nuit, comme témoignera plus tard l'actrice Rose McGowan. Avec son père, elle a dû s'enfuir et courir dans un champ de blé alors qu'elle était âgée de 9 ans seulement. 3. La secte faisait du proxénétisme à travers la pratique flirty fishing. En 1975, la secte Children of God lançait une pratique qui, soi-disant, prônait l'amour de Dieu. Appuyant ses thèses avec le fait que Dieu était amour et que son message ultime était de partager cet amour dans le monde, David Moïse lance le flirt fishing. Une prostitution qu'il qualifie de saine pour recruter de nouveaux disciples pour la secte. Mais comment cela se passait réellement? Pour commencer, Mo se servait des jeunes femmes pour appâter de nouveaux membres. Pour ce faire, celles-ci devaient user de leur charme pour convaincre des personnes, dont des gens haut placés, de rejoindre les enfants de Dieu. Ainsi, ces jeunes femmes faisaient une sorte de prostitution missionnaire, sainte et passive. Lorsqu'elles prêchaient, elles devaient porter des chemisettes transparentes sans soutien-gorge. Le grand gourou prêchait à tout va le message « Montrez vos atouts, ils doivent tomber amoureux de vous ». Selon David Moïse, aucun acte sexuel n'est condamnable tant qu'il est réalisé à des fins spirituelles. Mais le même acte peut devenir condamnable s'il est juste lié au plaisir de la chair. À part cela, le gourou utilisait également la sexualité dans ses discours, propagandes et prêcheries. Sur les flyers qu'il distribuait par le biais de ses fidèles se trouvaient des dessins de femmes nues ayant des relations sexuelles avec des hommes. On y trouvait aussi des messages subliminaux de type bande dessinée qui incitaient à la pratique d'une relation sexuelle libre avec quiconque. Ces flyers étaient aussi agrémentés de textes comme « Les esclaves de l'amour de Dieu » ou encore « Vous êtes l'amour de Dieu ». En outre, les enfants de Dieu chantaient également très souvent leur amour inconditionnel envers Dieu et pour tout le monde à travers des paroles pourtant explicites. Certaines de leurs chansons s'intitulaient « Monte la mamzelle » ou encore « Le regard de l'amour ». Vers les années 80, la secte a été dissoute dans de nombreux pays européens suite à des poursuites judiciaires pour racolage et prostitution.
Le gourou s'enfuit alors en Asie et laisse la commande de l'organisation à sa femme, Karen Zerbi, alias Marie. Il restera caché en Asie jusqu'à sa mort en 1994. Bien plus tard après la mort du gourou, des ex-fidèles de la secte ont tenté de comprendre pourquoi David Moïse fondait ses prophéties sur la sexualité. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs raconté leur vécu et leur enfance au sein de cette communauté religieuse. Il semblerait donc que celle-ci ait forgé sa secte sur la base de ses besoins sexuels et de son comportement pervers. D'autres théories avancent que le sexe donnait du pouvoir et que son utilisation faisait partie des techniques de manipulation de groupe. Quoi qu'il en soit, on ne saura jamais la vérité sur David Moïse. 2. La secte encourage l'inceste et la pédophilie. En plus du proxénétisme déguisé, mais flagrant, la secte de David Moïse encourageait également l'inceste et la pédophilie. En libérant la sexualité, les préceptes définis par le gourou permettent à ses fidèles d'avoir des relations sexuelles entre eux et avec n'importe qui et peu importe l'âge. La notion de lien familial et l'âge n'étaient pas prises en compte. Car, pour Mo, la sexualité est une création pure et naturelle de Dieu. Pourtant, d'après les témoignages des anciens adeptes de la secte, 70% des fidèles étaient composés de jeunes de moins de 18 ans. Les jeunes enfants de sexe féminin étaient victimes de sévices sexuels et incestueux par des membres de leur propre famille ou de leurs aînés. C'est ce que révélera Amorina Winkler, ancienne fidèle de Children of God, dans ses livres Purulence en 2004 et Fille de chair en 2014. L'auteur a pu s'échapper de la secte à l'âge de 17 ans. En outre, les adeptes pouvaient se marier avec qui ils souhaitaient, même avec leur grand-père. Cela faisait partie des préceptes étranges de la secte. La doctrine de cette communauté religieuse stipule également que les membres sont encouragés à copuler avec d'autres membres qui en ressentent le besoin. Cette action est connue comme le partage ou le sexe de sacrifice. Toutefois, en théorie, les relations sexuelles ne pouvaient pas se faire contre le gré des adeptes. Pourtant, dans les témoignages des anciens fidèles qui ont réussi à s'enfuir, on notera que certaines personnes étaient forcées de se livrer à des sévices sexuels contre leur gré, et qu'elles ne pouvaient rien faire parce que c'était la discipline existante. Outre cela, les enfants de Dieu cautionnaient également les relations homosexuelles entre femmes. Le gourou trouvait cela excitant et considérait cette pratique comme un véritable hameçon pour appâter de nouveaux fidèles. En revanche, les pratiques homosexuelles entre hommes étaient interdites, considérant cela comme une abomination. Toutes ces doctrines et ces préceptes de David Moïse étaient soi-disant fondés par les écrits et étaient donc légitimes aux yeux de Dieu. Le mouvement a d'ailleurs estimé que la sexualité est la clé de toutes les lois bibliques. 1. La secte existe toujours. On pourrait croire qu'à la mort du gourou en 1994, la secte se serait dissoute. Eh bien non, elle continue d'exister mais sous d'autres noms. En 1980, alors que David Moïse fait l'objet de plusieurs poursuites, il se cache en Asie où d'autres fidèles l'ont suivi. Mais bien avant cela, alors qu'il voulait étendre sa secte, il apprenait un culte apocalyptique incitant de nombreux Américains à s'enfuir en Europe ou sur d'autres continents. Pour la petite histoire, David Moïse a toujours prêché la fin des temps. Selon lui, celle-ci devait arriver en 1993. Mais avant cela, la Terre devait être gouvernée pendant 7 ans par l'ordre de Satan. Il y aurait alors une période satanique appelée la Grande Tribulation, durant laquelle les chrétiens seraient persécutés. À la fin de cette bataille, les fidèles chrétiens seraient appelés au ciel et suivraient Jésus dans un événement appelé Ravissement. Jésus-Christ régnerait alors pendant 1000 ans, une période que David Moïse appela millénaire. Croyant à cela, de nombreux adeptes ont fui les États-Unis pour s'installer ailleurs, ce qui n'a fait qu'agrandir l'étendue de la secte. Puis en 1994, après la mort de David Moïse, c'est sa femme qui va prendre le relais et devenir la chef de Children of God. Dans les années 2000, la secte change de nom et devient la famille de Dieu. La famille change de précepte et dit avoir abandonné toutes les pratiques sexuelles pour se concentrer sur les âmes et les cœurs du peuple. La famille se présente comme des soldats de la guerre spirituelle pour combattre le mal avec le bien. Dans cette nouvelle communauté, chacun peut réaliser sa propre prophétie et peut l'utiliser directement pour le guider dans sa vie quotidienne. Croyez-le ou pas, la secte existe donc toujours. Pratique-t-elle toujours des sévices sexuels ? Cela on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, après la mise en lumière de leurs pratiques, la secte ne compte plus autant de membres qu'à ses débuts. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la secte Children of God et leur leader David Moïse. Si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes autres vidéos sur les sectes, l'extrémisme et d'autres sujets controversés. Merci d'avoir regardé.